était ton lit, avec les yeux fermés, on reprend ce chant, dans la douceur de l'adoration, on va inviter l'ange de la parole ce soir, celui qui va nourrir les âmes de la parole, était ton lit, cette chose se sont immergées. Oui, maintenant. Nous bénissons ton nom ce soir. Ce privilège béni que Dieu nous a donné de revenir dans ta maison pour écouter ta parole. Ton prophète nous a dit le grand privilège c'est de baisser ses yeux de la terre où il a été tiré. Qu'un jour, si tu tardes à venir, où il retournera. Et qu'il ouvre son cœur pour nous. Seigneur, viens ouvrir nos cœurs. Et que ta parole pénètre en nous. Afin que ça ne soit pas un temps perdu. Viens, Seigneur, nous parler. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever, on va lire la parole. En lisant dans Matthieu 2. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Précieux ami de tout temps, Paul-Marc, que Dieu le bénisse. C'est un bonheur de te revoir. Jésus est né à Bethléem en Judée.
au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Que Dieu bénisse sa parole. Et vous asseoir. Mercredi, nous avons essayé d'avancer un peu, ce qui n'était pas facile, parce que nous étions derrière le temps. Et il fallait dire les choses rapidement. Et par la suite, s'en aller là où je devrais partir. Et aujourd'hui, je referai certainement la même chose. Mais je voudrais que vous soyez très attentifs à ce que je suis en train de vous prêcher. Parce que cela est très capital. Si je prends mon temps pour élucider, expliquer, c'est parce que je veux que ensemble que nous saisissons quelque chose et que nous comprenions dans l'ensemble ce que Dieu veut de nous. Car Frère Branham est clair, nous venons à l'église pour être des meilleures personnes. Et ce qui fait de nous des meilleures personnes, c'est l'appréhension de la parole. La manière que nous l'appliquons dans nos vies. C'est ça qui compte. Amen. Alors nous avons vu avec vous les mages d'Orient. Quel était le but de leur arrivée à Jérusalem? Qui étaient ces mages? Je vous ai dit, c'était des gens qui étudiaient les étoiles, qui poursuivaient la prophétie de Daniel. J'avais dit beaucoup de choses. Je ne saurais pas répéter par manque de temps. Et j'avais dit le pourquoi est-ce qu'ils étaient venus là-bas à Jérusalem. Parce que là-bas à Jérusalem, c'est là qu'était le temple. Et toute adoration devait se passer là où il y avait le temple. Les mages avaient la révélation que lorsque les étoiles vont se consteller, la constellation de ces 3 étoiles, est le signe idéal de la présence du Messie sur la terre. Et ils savaient qu'il y avait un temps parfait sur la terre. Pourquoi un temps parfait? Parce que la perfection est dans le chiffre 3. Et les 3 sont en rapport avec le peuple de la terre. Les 3 races et les 3 descendances de Noé. Et cela avait un rapport avec eux. Et Frère Branham nous avait dit que lorsque l'évangile sera prêché à ces 3 races, c'est alors que lui
reviendra. Vous dites Amen. Tout ça, ce sont des révisions de ce que nous avons déjà. Il a dit que la perfection est dans le chiffre 3. C'est pourquoi notre Seigneur, dans son ascension, il dit allez partout dans le monde. Il fait de toutes les nations mes disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et madame dit, voyez, au nom, le O n'est pas au pluriel. C'est pour montrer qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu, mais qui va travailler dans 3 dispensations, qui est le reflet parfait des 3 catégories de races de gens qui sont sur la terre. Et dans chaque dispensation, il a une manifestation. Et ces manifestations sont encore appelées par des dispensations. Il est le même Dieu dans la tribu du Père, qui est Dieu sous la forme de la colonne de feu, conduisant le peuple d'Israël. Il n'y a pas de différence entre la colonne de feu et la colonne de nuée. Parce que c'est la même chose, mais avec des manifestations différentes. Il est colonne de feu pour éclairer le peuple pendant la nuit. Et il est colonne de nuée pour guider le peuple pendant le jour. Il est toujours question du même Dieu, mais dans des manifestations différentes. Et l'épouse de Jésus, ce sont ceux qui connaissent les manifestations de leur Père. Parce que vous êtes censés l'adorer. Et frère Branham dit que le père de cette dispensation, qui était Moïse, le seul et unique prophète. Et frère Branham dit il n'y en avait pas deux. Parce que Josué n'était pas prophète, mais Josué était général de l'armée de Moïse. Et la parole était venue à Moïse. Et vraiment dit à Moïse seul. Et la colonne de feu était réservée pour Moïse seul. Parce que la colonne de feu était la raison de confirmation du ministère de Moïse. Et Dieu ne change pas sa manière de faire. Ce qu'il a fait hier, c'est ce qu'il fera aujourd'hui. Le père de cette dispensation qui est Moïse, c'est lui qui a emmené la première forme d'adoration. Et Dieu était au-dessus de son peuple. Et ça, il est question du Dieu le Père. C'est Dieu qui est au-dessus de nous tous. Et madame dit, dans cette forme, aucun homme ne pouvait s'approcher de lui. Il était dangereux dans cette forme. Et il fallait maintenant que cette lumière puisse revêtir un corps de chair pour la raison de la rédemption. Il fallait que le Dieu qui était dans le buisson Adam devienne un homme appelé Jésus. Et Jésus était le tabernacle de cette onction-là. Et lorsque cette onction
est né, lorsque cette onction est arrivée sur la terre, les gens ne le savaient pas. Mais il y avait 3 catégories de personnes qui le savaient. Et ces gens-là, c'était les mages. Ils ont lu la parole au travers des étoiles. Et ils l'ont suivi jusqu'à Christ. L'étoile les a conduits jusqu'à Christ. Ça, c'est Dieu sous la dispensation du Fils. Frère Branham, vous avez dit combien ici croient dans Dieu le Père? Combien croient dans Dieu le Fils? Il dit combien croient dans Dieu le Saint-Esprit? Alors il dit vous devez les croire pour être chrétiens. Donc les chrétiens, ce sont ceux qui croient dans Dieu le Père, dans Dieu le Fils et dans Dieu le Saint-Esprit. Et voilà, il dit dans quelle dispensation vivons-nous? Il dit nous ne vivons pas dans la dispensation du Père, qui est Dieu sous la forme de la colonne de feu. C'est pas moi qui le dis, c'est votre prophète. Et nous ne vivons pas dans la dispensation du Fils, mais nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. Alors s'il avait fait hier dans quelle dispensation, il peut aussi le faire dans la dispensation du Saint-Esprit. Alors parlons maintenant de cette dispensation qui est la fermeture de l'âge pentecôtiste. Parce que l'âge pentecôtiste est allé de 1906 et le réveil n'a duré que 3 ans. À la naissance de Frère Branham, c'est là que cet âge a été bouclé et un autre âge devait commencer. Et il y a eu des choses qui s'est passées à la naissance de William Branham. Et je vous ai parlé de cela en long et en large. Car comment la même lumière qui était avec Moïse, qui était avec Jésus, la même colonne de feu qui était avec ces gens, lorsque William Branham est né, cette même colonne de feu est entrée dans la maison où il était né. Il est venu se poser sur son berceau. Les sages femmes ont commencé à pleurer. Les larmes ont été rouge-gorge. Il s'est rappelé de cette divinité qui était à la croix. Alors rouge-gorge devait descendre pour venir chanter la résurrection de la divinité. Parce que le 7e ange, qui est le 7e messager, qui est l'homme dans le chiffre 7, car William Branham dit que le chiffre 7 a un lien avec l'adoration. Donc l'homme qui devait ramener la divinité, le vase et le canal étaient sur la terre. Alors rouge-gorge est venu chanter la résurrection de cette divinité. Et les gens qui comprennent mal la parole, ils ont dit que ça c'était la résurrection de Jésus, donc Jésus c'est Branham. C'est faux. Parce que Branham n'est pas la colonne de feu. Mais la colonne de feu c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Sur le chemin de Damas, Paul l'a rencontré. Et il a dit, qui es-tu Seigneur? Et Branham dit, Paul ne pouvait pas appeler n'importe qui Seigneur, parce qu'il était véritablement enseigné par Gamaliel. Et il savait que celui qui habitait la colonne de feu n'était que Elohim lui-même, le Dieu qui existe par lui-même. Alors Branham n'était pas la colonne de feu. La colonne de feu était là, et Branham était de l'autre côté. Nous n'adorons pas Branham, mais nous adorons le Dieu qui habite la lumière. Donc vous devez bien comprendre ça. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Alors qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe? Lorsque cela a eu lieu et que cela est parti, on va me dire que cela m'a accompagné pendant toute ma vie. La naissance de William Branham est mystérieuse. Cette naissance est compliquée. Aucune sage femme ne pouvait l'expliquer. Même William Branham lui-même ne le comprenait pas. À l'âge de 7 ans, il a eu sa première vision. Et il a commencé à avoir des visions. Et à un certain moment, dans l'entourage de la jeunesse, il est rentré dans le mouvement des autres. On l'a traité d'un poule mouillé. Quelqu'un qui ne peut pas consommer la boisson. Il a dit, je vais vous prouver que je suis de la famille Branham. Et je vais consommer ceci. Il a pris la bouteille. Il a voulu mettre dans sa bouche. Il y a même une lumière qui était descendue à sa naissance. Qui le surveillait. Il n'a pas permis de le consommer. Il a tenu la bouteille, mais l'ange de Dieu l'a empêché. Quand Dieu lui avait dit, ne bois pas et ne fume pas. C'était la condition dans laquelle Dieu devait traiter avec lui. Alors Dieu l'a empêché dans beaucoup d'obstacles. Alors William Branham, à un certain moment, est entré dans le mouvement baptiste. Et il a eu un pasteur appelé Roy Davis. Et ils étaient bien ensemble. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce prédicateur demande à William Branham d'ordonner une femme. Ce que Branham ne pouvait pas faire. Il a dit, la Bible m'a interdit d'ordonner les femmes. Parce qu'aucune femme n'a droit à la prédication. Alors je ne dois pas ordonner des femmes. C'est alors que lui et Roy Davis ont commencé à se briser. De l'autre côté, il y avait des baptistes. De l'autre côté, il y avait les unitaires. Les unitaires, eux, ils baptisaient au nom de Jésus. Et ils ne croyaient qu'au nom de Jésus. Et les baptistes, eux, baptisaient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on a mis William Branham dans un dilemme. Choisis de quel camp tu es. Branham regarde de ce côté. Il dit, vous êtes dans le faux. Parce que si vous baptisez au nom de Jésus seulement, ce baptême est antichrist. Parce que Pilate a dit, que ferai-je de ces Jésus que l'on appelle le Christ? Et Pierre a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Sachez que Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Et sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car chaque mot a une signification. Jésus, c'est la partie humaine. La partie qui pouvait pleurer. C'était la partie Jésus. La partie qui pouvait se marier. C'était la partie le corps appelé Jésus. Le frère Branham dit, le mot Christ veut dire l'onction. Vous dites Amen. Le mot Christ veut dire l'onction. Et Christ est une personne. L'onction est une personne. C'est la colonne de feu qui habitait dans un corps. Il dit, je ne peux pas me tourner vers vous. Parce que vous êtes dans le fond. Il se retourne faire les baptêmes. Il dit, vous entendez les femmes. Vous, vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors il dit, j'ai essayé de les reconstruire. Ils n'ont pas voulu. Alors je me suis
suis retiré d'eux. Et là, à ce moment, il était un jeune prédicateur qui venait à peine de commencer son ministère. Il allait dans les garages prêcher la parole. Mais, comme si à sa naissance, il y avait un signe particulier. La terre entière ne l'avait pas vu. De la même manière, lorsque Jésus est né, les gens voyaient les étoiles, mais ils ne le comprenaient pas. Mais il y avait un mage. Il y avait des mages qui savaient qu'un événement se produisait sur la terre. Et à la naissance de William Branham, il y a toujours un témoin sur la terre. Et je vous l'ai lu mercredi. Il y avait une jeune dame qui a suivi William Branham. Et il a dit à Frère Branham, il dit, excusez-moi monsieur, est-ce que je peux vous parler quelque temps? Frère Branham s'arrête, il dit non, je suis pressé. La femme lui dit non, ce que vous faites là, ce n'est pas courtoyant. Laissez-moi vous parler. Et elle a dit, dis donc, sais-tu qu'il y a une lumière qui te suit? Vous dites amen? Donc la femme là dit à William Branham, est-ce que tu sais qu'il y a une lumière qui te suit? Il dit non. Il dit tu es né sous un signe particulier. Est-ce que la femme là disait la vérité? Vous êtes avec moi? Il dit vous êtes né sous un signe particulier. On a dit que voulez-vous dire? Elle a dit eh bien, tu es né sous un signe particulier. Il y a une lumière qui te suit. Tu es né pour un appel divin. J'ai dit femme à d'autres. Il dit j'ai commencé à m'éloigner. Parce que ma mère m'avait toujours dit ces choses-là. La mère de William Branham disait toujours à Branham, regarde le jour que tu es né, il y avait tel événement. Et lorsque cette femme est venue faire le rappel, Branham dit j'ai voulu m'éloigner d'elle parce que ma mère m'a toujours dit ces choses. Et cela m'a effrayé. J'espère que vous êtes là pour la parole. À l'époque, j'étais cadre de chasse. Et un jour, je prenais l'autobus. Je suis monté dans l'autobus. Et semble-t-il, était sensible aux esprits. J'étais debout là. Il y avait un marin. J'allais faire une ronde. J'étais en route vers le parc forestier. Dans Riville. J'étais dans l'autobus. Je ne cessais de ressentir une drôle d'impression. Elle ne me quittait pas. J'ai regardé autour de moi. Il y avait une femme très corpulente assise là, très bien habillée. Elle a dit bonjour. J'ai dit bonjour. J'ai pensé que c'était seulement une femme qui parlait. J'ai continué. Elle a dit j'aimerais vous parler un instant. J'ai dit oui madame. Et je me suis retourné. Et elle dit ça fait fou que vous êtes né sous un signe. Donnez-moi la main que je prêche. Je me suis dit encore l'une de ces femmes bizarres. J'ai continué à regarder dehors. Et alors je n'ai pas dit un mot. Et elle a dit puis-je vous parler un instant? J'ai simplement continué. Elle a dit n'agissez pas comme ça. J'ai continué à regarder devant moi. Elle a dit ce n'est pas très pour toi. Et elle a dit je voudrais vous parler un petit instant. J'ai simplement continué à regarder devant moi. Je ne voulais pas prêter attention à elle. Aussitôt je me suis dit je crois que je vais voir si elle dira la même chose que les autres. Je me suis retourné. J'ai pensé oh là là, ça me fera frémir. Je le sais. Et en effet, je n'avais vraiment pas pensé à ça. Et je me suis retourné. Et elle a dit je voudrais peut-être mieux que je m'explique. Et je suis une
astrologue. La femme qui parle à William Branham dit, il sera mieux que je m'explique. Je suis une astrologue. J'ai dit, je me disais bien que vous étiez quelque chose de ce genre. Elle a dit, quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous êtes né sous un signe? J'ai dit non. Je lui ai menti là, voyez-vous. Et je voulais seulement voir ce qu'elle allait dire. J'ai dit non, madame. Les prédicateurs ne vous a-t-il jamais dit cela? J'ai dit, je n'ai rien à voir avec des prédicateurs. Elle a dit, ah bon? Et elle a dit, si je vous donne le moment précis de votre naissance, me croyez-vous? J'ai dit non, madame. Eh bien, je peux vous donner le moment de votre naissance. Madame dit, je ne crois pas cela. Elle dit, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 h du matin. J'ai dit, c'est exact. Comment le savez-vous? Dites à ce marin qui est ici le moment de sa naissance. Elle dit, je ne le peux pas. Alors je dis, pourquoi? Comment le savez-vous? Elle dit, écoutez monsieur, quand elle s'est mise donc à parler de l'astronomie de toutes ces années, vous vous souvenez quand l'étoile du matin est apparue et qui a conduit les mages à Jésus. Vous êtes avec moi, hein? Et elle a dit, eh bien, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir Jésus? J'ai dit oui. Elle dit, eh bien, les mages qu'étaient? Qu'est-ce? Oh, elle dit, c'était simplement des mages. C'est tout ce que j'en sais. Elle a dit, eh bien, qu'est-ce qu'un mage? Elle dit, c'est la même chose que moi. Qu'est-ce qu'un mage? C'est la même chose que moi. Il y a eu des mages dans le temps de Jésus. Là-bas à l'est, ici à l'ouest aussi, la même chose s'est répétée. C'est pas moi, c'est pas moi. Il dit, c'est la même chose que moi. Un astrologue, un contempleur d'étoiles, comme on l'appelle. Elle a dit, vous savez, Dieu, avant qu'il fasse quelque chose sur la terre, il annonce d'abord dans les cieux. Et elle a dit, eh bien, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. Qui parle ici? C'est cette femme. Elle parle à qui? À Frère Branham. Elle dit à Branham, je suis astrologue. Si vous croyez le message, vous devez dire amen à ça. Elle dit, je suis astrologue. Je suis mage. Contempleur d'étoiles. Votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. Donc ça veut dire que la naissance de Branham a quelque chose à voir avec les étoiles. La naissance de Jésus a quelque chose à voir avec les étoiles. Alors je dois expliquer. Jésus était le corps de Dieu. Vous dites amen? William Branham est le corps que Dieu devait préparer pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Donc la naissance qui a eu lieu là-bas, c'est la même qui doit avoir lieu aujourd'hui. Et il n'y a que l'épouse de Jésus qui peut contempler cela. Acclamons le Seigneur Jésus. Eh bien, ces trois mages sont venus dans les trois étoiles. Ils sont venus de la direction différente. Ils se sont rencontrés à Bethléem. Et ils ont dit qu'ils ont découvert, en se consultant, que l'un était de la lignée de Cam, l'autre était de la lignée de Sem, et l'autre était de la lignée de Japheth, les trois fils de Noé. Alors ils sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ. Et
Elle a dit en parlant. Elle a dit en parlant. Ils avaient apporté des présents. Ils lui ont offert. Il dit amen à ça. Depuis lors, écoutez. Et elle dit, Jésus a dit, au cours de son ministère, que lorsque cet évangile aurait été prêché au monde entier, mais en parenthèse, au peuple de Cam, de Sem et de Japhet, qu'alors il reviendra. Donc lui ne peut que revenir que lorsque cet évangile est prêché au peuple, au monde entier. Vous êtes avec moi? Elle a dit, ces planètes célestes, comme elles se déplacent, elles se sont séparées. Et depuis, elles n'ont jamais été comme ça sur la terre. À ce que je sache. Mais a-t-elle dit, tout le temps, des centaines d'années, elles passent sur l'orbite les unes des autres. Comme ceci. Il y a un astrologue ici. Vous comprenez peut-être de quoi est-ce qu'elle parlait. Pas moi. Alors pendant qu'elle parle, elle a dit, elles se sont croisées. Elle s'est croisée comme ça. En commémoration du plus grand don qui n'a jamais été fait à l'humanité. Quand Dieu a donné son fils, quand ces planètes se croisent de nouveau, il ne peut pas avoir nouveau s'il n'y a pas ancien. L'ancien, c'était la commémoration du plus grand don que Dieu a fait à l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde. Ce qui fait le monde, c'est Japhet, c'est Cam et c'est Sem. C'est eux qui font le monde. Et Christ ne peut que revenir que lorsque l'évangile sera prêché à ces trois races. Et Frère Branham a dit que lors de la naissance de ce grand homme qui était Jésus, il y a eu croisade des étoiles. Et dès que les mares sont arrivés à Jérusalem, là où était la capitale religieuse, là où il y avait le temple établi, aucun homme ne savait que le roi était quelque part. Les étoiles ont disparu. Les mages se sont perdus. Ça veut dire que sans l'étoile, vous êtes perdus. Si les mages se sont perdus, sachez-le, aujourd'hui aussi les gens sont perdus parce qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'il y a une étoile aujourd'hui. Les 7 étoiles, c'est brisé, séparé. Et ils sont rentrés à Jérusalem. Où est le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. Hérode les a appelés. Il croyait qu'il était question de lui. Il était question d'un enfant. Ces étoiles se sont croisées. Et dès qu'ils sont sortis de la maison d'Hérode, la même étoile du matin est réapparue à nouveau. Et les a conduits vers et dès qu'ils ont fini d'adorer, Branham me dit ces trois étoiles, c'est brisé, c'est séparé. Et depuis que le monde est mort, ces étoiles-là ne se sont jamais croisées. Et cela se croise de nouveau seulement à la naissance d'un prophète. Vous voyez combien de fois qu'à nos jours, il n'a pas apparu un prophète plus grand que lui.
n'avait rien à voir avec les étoiles. Il a dit, la femme a dit à William, sais-tu que ta naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut? Elle n'a pas dit l'étoile, mais elle a dit les étoiles. Parce que les trois étoiles doivent montrer qu'il n'y a pas de trois divinités. Et il n'y a qu'une seule divinité qui opérera dans trois divinités. Il n'y a pas question de confusion. Je vais vous montrer par la parole que le Jésus que vous adorez n'est pas le Jésus que vous adorez. Le Jésus que nous on adore est différent de leur Jésus. Pas d'un Jésus blanc, pas d'un Jésus chrétien. Écoutez la parole. Elles ne se sont jamais croisées. Mais elles se croisent à la nation respectez-le. Frère, je vous dis la vérité. Il y a une femme qui avait dit, moi si je ne permettrai même pas ma vache. Je ne l'ai pas épargné. Je l'ai frappé. C'est lui qui s'est moqué de moi. Qui avait pris la photo là. Il avait fait un arrêt cardiaque. Frère, ce que Dieu a aimé, toi tu es obligé d'aimer ça. Amen. Ils ne se sont jamais croisés. A-t-elle dit, il envoie un autre don à la terre. Elle a dit, vous êtes nés. Le vous l'a mis pour qui? Pour Jésus. Pour qui? Vous êtes nés au moment où se sont croisés. Et elle a dit, voilà la raison pour laquelle je me suis. Et donc attachez bien vos ceintures. Vous dites amen à ça? Là je vous montre la naissance mystérieuse de votre apôtre. Frère Branham continue. Il dit écoutez-moi. Quand Jésus-Christ est né, les papas sont venus de l'Orient. Ils suivaient ce qu'on appelle généralement une étoile. Mais en fait, c'était trois étoiles qui s'étaient croisées. En alignant, elles avaient formé cette étoile unique qui s'est arrêtée au-dessus de Christ. C'est alors que Dieu a envoyé le plus grand don. Est-ce que l'église comprend ce que je veux dire? C'est alors que Dieu a envoyé le plus grand don qu'il ait jamais fait au monde. Son fils unique. Quand les mages sont répartis, les trois étoiles se sont séparées. Et depuis elles ne se sont jamais croisées de nouveau. Dieu montre toujours des œuvres dans les cieux avant de les montrer sur la terre. Les trois mages contemplaient la prophétie du prophète Balaam. Et on appelle une étoile surgirait de Jacob. Et continuera-t-elle à me citer de nombreux versets que je ne connaissais pas. Mais j'écoutais avec beaucoup d'attention. Alors qu'elle continuait à me parler. Elle est mise pour qui? À cette marche. Alors qu'elle continuait à me parler. Or, ces étoiles ne se sont jamais croisées de nouveau. Mais tous les 2 ans, ou 3 ans, elles passent sur l'orbite l'une de l'autre. Et quand cela s'est produit, cela indique en hommage à la naissance de Jésus. Et notre don est envoyé sur la terre. À votre
votre naissance, ces 3 étoiles se sont croisées. Et une étoile vous suivez. Quand vous êtes monté dans l'autobus, quand Branham marchait, il y avait une étoile qui le suivait. Oh, cette étoile n'est pas l'étoile là, c'est cette lumière. Vous dites Amen? Observons son étoile. J'ai en 59. C'est là que vous lirez ça. C'était cette lumière qui accompagnait cet homme. Et voilà ce que la dame a dit. Sur William Branham, sa naissance a quelque chose à voir avec les étoiles. Nous disons Amen. Et la femme dit je suis astrologue. Nous disons Amen à ça. Il y a eu astrologue là-bas. Aujourd'hui aussi il y a eu astrologue. Maintenant écoutez très bien. Frère Branham, à l'âge de 24 ans, 30 ans après, disons quelques années après, que l'état congrégation lui a rejeté parce qu'il avait pris position pour la parole. Les baptistes l'ont chassé. Le fils lui a dit tu reviendras de toi-même. Les unitaires ont dit viens chez nous. Et Dieu avait besoin de traiter avec son serviteur. Et Dieu avant de traiter avec il doit d'abord le mener dans la loi de la séparation. Il a appelé Abraham dans Genèse 12. Abraham a pris son neveu. Abraham a pris son père. Il a dit je t'ai appelé toi. Alors je vais causer ta séparation. C'est là où la séparation d'Abraham doit arriver dans Genèse 13. C'est là que Abraham se sépare avec Lot. L'autre choisit d'aller à Sodome. Et Abraham devient pèlerin et un étranger. C'est alors que Dieu commence à traiter avec Abraham. Parce que le changement d'Abraham n'était pas possible aussi longtemps que l'autre était lié à Abraham. Le type d'incrédulité. Dieu appelle toujours à une séparation totale avec l'incrédulité. Traiter avec vous. Car frère Branham a dit, et lorsque Dieu appela Abraham, Abraham accepta de se séparer. C'est alors que Dieu lui donna l'alliance, lui donna la circoncision du cœur. Dieu ne donnera pas le Saint-Esprit à un homme qui a du mal à se séparer des choses du monde. L'homme doit d'abord accepter de se séparer pour s'attacher à Christ. Donnez-moi un amen pour que je fasse. Et Dieu voyant cette séparation, il a dit à William Branham, fais l'œuvre d'un évangéliste. Un évangéliste est une boule de feu. Un évangéliste c'est quelqu'un qui a un ministère pour radier tout ce qui est péché. Un évangéliste n'est pas dans le mystère profond. Un évangéliste c'est celui qui prêche mais qui ne cogne que sur le péché. Un saint c'est celui qui ne boit pas. C'est celui qui ne fume pas. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Et William Branham à l'époque répondant l'évangile dans chaque coin de la terre. Alors Dieu, il n'abandonne pas ses enfants. Il confirme toujours le ministère de celui qui a accepté de se séparer, accepté d'abandonner le monde. Et Dieu confirmera votre vie. William Branham devait être confirmé. Il était le roi de cet âge de la Odyssée. Le frère Branham pouvait conseiller
une certaine religion, je lui dirais d'embrasser la religion pentecôtiste que c'est la religion la plus récente. Qui veut dire amen à ça? C'est la religion la plus récente. Et cette religion, est-ce que je peux vous prêcher la parole? Cette religion est basée sur trois femmes. Elle est basée sur Agar. Elle représentait la tribu. Elle est basée sur Sarah, femme d'Abraham, qui représentait les Grecs. Et enfin sur Marie, représentait la balle. Et la balle représentait la balle n'est pas la sémence, mais la balle est porteuse de la sémence. La balle gardait la chose. Ce que le ciel a fait, même Dieu est sur la. Je peux m'arrêter ou que je continue? Donnez-moi vos amis. Dans la joie, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le dit que la balle n'est pas la sémence. Les pentecôtistes n'étaient pas la sémence. Ils étaient porteurs de la sémence. Et il dit Marie qui a porté Jésus. Mais à un moment, Jésus devait sortir et elle devait aller à la Pentecôte pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. On dit que là-bas n'avaient pas la fraîcheur. Ils avaient le panneau. Ils ont fait de ça le signe initial de la présence du Saint-Esprit. J'étais à Michel-Waka pour aller assister à une réunion pentecôtiste. J'étais assis et j'ai vu deux hommes. L'un d'eux parlait en langue, l'autre interprétait. Et moi, j'ai crié, oh que c'est merveilleux, oh que c'est parfait. Mais c'est caca, mais ça fait pas. Et le représentant était sur la terre. De la même manière qu'il a dit, de la même manière que j'ai donné à Moïse deux signes, à toi aussi était donné un signe. Quel était le premier? L'Éternel, dans le buisson a dit à Moïse,
dit, oh Dieu, je me sens heureux. Je me sens heureux. Oh, je suis content. Ça dans l'histoire de ma vie. Je suis content. Alors Dieu lui dit, va le toucher. Madame arrive. Il y avait un monsieur. Il était arrogant, orgueilleux. Il dit à Branham, est-ce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Branham dit, mais moi, est-ce que tu as parlé en langue? Il dit non. Il dit, va à l'hôtel. Oh frère, tu es impoli. Tu parles comme ça. Tu es impoli. Et Branham avait son sang de peine. Il est resté là tout. Il ne savait pas que la femme l'a dit. Il y a une épouse qui te suit. Est-ce qu'il y a un prédicateur qui t'a déjà dit ça? Branham dit, je n'ai rien à voir avec un prédicateur. Ils sont aveugles. Ils n'ont pas la capacité de voir ce que vous voyez. Ils n'ont pas la capacité de croire ce que vous voyez. Vous êtes le peuple de Dieu. Parce que vous savez qu'il a mis la parole de Dieu. Alors il a dit, donne-moi la main. Frère Branham a attendu. Dieu fait. Dieu la main. La vie de la personne apparaît dans un rétroviseur. Alléluia. Quand tu tiens la main, je prends le cran. Je tire le cran. Le projecteur. Projette sa vie. Regarde la vie. Je me dis le bruit qu'il fait. On n'est pas sauvé parce qu'on prêche la parole. On est sauvé parce que la vie de Jésus est dans le cœur du prédicateur. Il a tenu la main. La vie a commencé à bouger. Il a regardé la vie. Il était content. Il dit, c'est un frère voyant. C'est un vrai fils de Dieu. Je te bénisse. Mais le deuxième, arrogant, ce qui s'est dit, moi je suis apôtre, mais qui ne le sont pas, qui sont des synagogues, ce sont ceux-là, les orgueilleux. Dieu ne les aime pas. Là où il y a Dieu, il y a l'humilité. Soyez en bas, afin que Dieu vous élève. Le monsieur était là. Il a tenu. Merci beaucoup, papa. Il dit oui, c'est bien. Il faut te répondre. Quand il parle là, on va tirer la main. La projection n'a pas eu. Dès qu'il tient fort, c'est pas de tirer. Regarde, tu vas aller plus bas. Étudiez les esprits. Alléluia. Vous savez qui dit Ranamati n'est pas toujours un prédicateur. Parce que même le diable, il est le diable connaît la parole plus que même les prédicateurs. Et Jésus n'a pas dit, je vais te démontrer la parole, je vais guérir un malade. Il n'a pas fait ça. Jésus aussi a dit, il est possible. Nous devons éprouver les esprits. C'est bien, mais nous allons l'éprouver pour voir quelles sont les intentions qui sont derrière ça. Il veut tirer. C'est là. L'opération n'a pas encore eu lieu. Fais un peu vite là. Le gars ici, il trompe sa femme. Le gars ici, c'est un fondant. Pas Dieu. Comment il fait ça? Voilà l'âge pontifical.
Comment il parle en langue alors qu'en lui, il n'y a rien. Branham était étonné. Branham était déçu. Non, Seigneur, je vais aller en brousse. Je vais aller prier. Avec tu me dis, qu'est-ce que ces gens veulent dire? Branham dans la brousse, en train de prier. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai vu là? Un homme sur la chair, dit les bonnes choses, manifestons Dieu, qui fit mal. Il y a quelque chose de faux. Seigneur révèle quoi? Il a vu cette lumière est sorti un homme pieds nus qui est venu vers lui et qui a montré une vision. Un homme en blanc est sorti pour semer des semences. Il semait les bonnes semences. Ça c'était le matin. Il semait. Mais vers le soir, un homme en noir est venu dans le même champ. Il a commencé aussi à s'aimer. Mais ce qu'il s'aimait était la mauvaise. Il s'aimait ça en dehors de ses champs. Il s'aimait ça dans le champ. Alors voilà peut-être trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi j'allais arracher. Non, n'arrache pas. Attends d'abord. Il a vu la pluie tomber sur les deux semences. La bonne vigne et la mauvaise vigne. Les deux semences commençaient à pousser. Et Branham me dit, tu dois aller l'arracher. Je dis non. Si tu l'arraches, tu vas arrêter la croissance de la bonne vigne. Parce que leur racine est dans le lien du mariage. Laisse-les grandir ensemble. Mais au temps de la moisson, viendra la moissonneuse par deux. Le maître lui-même viendra. C'est lui qui va séparer la bonne sémence et la mauvaise sémence. Alléluia. Alors Branham dit, l'église est un rassemblement de plusieurs personnes composées des vrais croyants et soi-disant et des incrédules. Et frère Branham, j'ai regardé en loin, j'ai vu Marie, Joseph et Jésus à l'âge de 12 ans aller à la fête de la Pentecôte. Marie marchait, elle était trop pressée, elle a oublié Jésus. L'église pentecôtiste était trop pressée sur la guérison des malades, dans les prophéties et les paroles. Ils ont oublié la parole. Mais Dieu nous a aimés et il a dit voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il le qui était parti dans les miracles, dans l'argent, et le prophète avec un message pour vous ramener la parole. N'allez pas loin. Jésus est la parole. Ça, voilà, c'est l'introduction de ce que je vais lire. Et ça dit dans le côté, j'introduis ça. C'est ce que j'ai lu là. Ce que j'ai dit, c'est frère Branham. Et Dieu dans le ciel est fort. Et Christ aussi doit être accompli. Alors acclamons le Seigneur. Ne mettez jamais le tombeau au devant. Parce que si vous le faites, vous devenez une église pentecôtiste. Tu es béni. Non, c'est pas devant. Pour nous, ce qui est devant, c'est la parole. Et la parole attire voici, Tala, il dit voici, Tala, voici, Tala,
les signes, bilemo, et les miracles qui a oyo accompagne. Quand tu dis tu m'accompagnes, tu es avec moi. Je marche. Tu marches. Voici les signes, bilemo et les miracles qui accompagnent ceux qui auront donc quand je crois la parole de l'heure, la conséquence des signes et les miracles doivent m'accompagner. C'est bien. Donc cette chose, écoutez, on va terminer. Il fallait qu'il se sépare de la manière que Marie s'est séparée avec la parole. C'est la manière que Branham devait se séparer avec les unitaires. Et on lui a dit, tu vas échouer. Ce qui t'arrive là, diabolique, c'est pas la parole. Branham dit, mais comment je peux avoir un démon et aimer Jésus tel que je l'aime? Il y a un salva. Et en 1903, alors que William Branham, après la prédication, Frère Branham dit, juste à l'arrivée au royaume, cette lumière, l'ange est descendu jusqu'à l'endroit où nous étions. Et il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus, ton message introduira la seconde venue de Jésus. Il n'y a qu'une chose à cause à yoté. Il n'y a qu'une seule chose qui introduit la seconde venue. C'est le message. Donc ne peut que aller dans cet enlèvement que c'est celui qui a cru au message de l'heure. Je vais même dire plus fort que ça. Ne peut qu'avoir le Saint-Esprit que c'est lui qui a cru que la naissance de Malachika a un rapport avec les étoiles. Ils ont leur Saint-Esprit. Ce n'est pas le contraire. Le nôtre, c'est le vrai Saint-Esprit. Il introduira la seconde venue de Jésus. C'est ce qui est arrivé. Écoute-moi. Il n'est pas encore venu. Qui n'est pas encore venu? Il n'est pas encore venu. Mais regardez ce que cela a produit. Cela a balayé le monde entier. Et aujourd'hui, juste quand on y pense, les efforts ont été déployés. Les efforts ont été déployés. Ton message, comme si tu as accepté de te séparer des unitaires et des bâtiments. Je te confirme devant tout le monde. On avait dit, il dit, je ne sais pas qui sont les autres qui se trouvaient sur la rivière. Je vois beaucoup de gens. Lorsque je baptise à 14 heures de l'après-midi, et que directement les cieux des rangs, alors qu'on n'avait pas eu ça de semaine, il faisait la mugissant. Il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus, tu es envoyé avec un message comme précurseur de la seconde venue de Jésus. Donc vous dites, je crois le message. C'est bien. Qu'est-ce que le
il viendra avec un message. Et c'est ce qui va préparer l'église pour aller dans l'enlèvement. Mais qu'est-ce que le Messie? C'est là que je me suis arrêté. Mais vous dites amen. Encouragez-moi par une Alors maintenant écoute. Frère Branham dit, il dit ceci. J'ai essayé d'abandonner cette idée. Mais il prendra des heures. Et dit comment cela allait constamment dans ce sens. J'avais peur de cela. Le mage a dit, tu n'auras jamais du succès à l'est. Le mage a dit, tu n'auras jamais du succès à l'est. Dites amen. Là-bas avec Jésus, il a fait passer à l'ouest. Il a fait passer à l'ouest. Les mages de l'ouest. Les mages. Et l'Orient se trouve à. Et l'ange, ce mage dit à Branham, tu n'auras pas du succès à l'est. Et il ajouta, tu es né sous un signe. Il a dit ceci, cette constellation, lorsqu'elles se sont croisées là-bas, le jour de ta naissance, elle se trouvait à l'ouest. alobaki mokolo yango ya bokutani ya minzoto misato yango itango ya mbotama na ye yango ezalaki na elimoli ya tango. Donc, lorsque ces étoiles se sont constées à la naissance de Branham, ces étoiles se trouvaient à l'est. Au sud, si vous êtes fatigué, ces étoiles se trouvaient au nord. Au sud, à l'est, mais ça se trouvait à l'est. Ce mage avait tu n'auras pas du succès à l'est. Tu dois aller à l'ouest. Vous dites amen à ça. Tu dois aller à l'ouest. Tu ne pouvais pas comprendre. Le frère Baptiste me dit que c'était du diable. Ce que je faisais là était du diable. Mais alors, quand cet ange est apparu, il a justifié absolument toutes choses par l'écriture. Les baptistes disaient que ce que Branham avait été du diable. Et lorsque l'ange est apparu, il a justifié ces choses par l'écriture. Écoutez, les mages suivaient l'étoile. Ils conduisaient à Christ. Alors que les prédicateurs disaient que Jésus était un imposteur, un Belzébul, un démon, s'éleva et dit, nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Alors que les prédicateurs traitaient Jésus d'un démon, un imposteur. Le démon, lui, disait que Jésus était le Saint de Dieu. Aujourd'hui, les prédicateurs sont en train de taxer Branham de franc-maçon. C'est un démon. Non, tu vivant de Branham. Quel démon s'est levé contre Branham. Non, j'avais dit à Branham, si tu restes sincère et fidèle, tu connaîtras même les secrets de leur cœur. Et rien ne résistera devant toi, même pas le conseil.
concert est un démon. Aucun démon n'a résisté devant William Branham. Prédicateurs vont faire des recherches pour démontrer que frère Branham est franc-maçon. Ce qu'il faut là, dans l'époque de Jésus aussi, ils avaient fait la même chose. Parce que Jésus, on l'a traité de Belzébul. Le prince des démons. Mais devant le fou de Gadara, lorsque la divinité a quitté qui peut dire Amen. Alors dans le réveil de notre monde, quand il est arrivé, il est descendu du bateau. Un fou est arrivé avec la pierre. Pierre a voulu intervenir. Jésus a dit, ni la chaise, ni le sol. La bataille là, c'est pas la chaise, mais c'est la bataille des esprits. Écarte-toi. Pierre s'est écarté. Jésus s'est approché. Le fou de Gadara a soulevé la pierre. Il t'appelle Jésus la parole. Qui peut taper la parole? Quel est ce sorcier qui peut bouffer la parole? Quel démon peut toucher la parole? La preuve en est, il a pris la pierre, il ne savait pas que dans Zacharie 3, il avait dit à Josué, Josué mon fils, je mets devant toi une pierre, et sur cette pierre, je bâtirai ce qui serait. Il a touché la pierre, il ne savait pas que la pierre qui s'était dégagée de la montagne, sans le secours d'aucune main, était fait chair dans le corps de Jésus-Christ. La pierre n'a aucune importance. Tu peux dire Amen? Les malédictions là ne peuvent pas t'atteindre. Ah, bon, on va garder la pierre. Il a soulevé. Jésus, au lieu de fuir, Jésus s'est approché. Et il n'a pas parlé. Il le regardait. Face à face. Divinité sur divinité. Celui qui est Dieu calme. Celui qui a plus de force. Je vais te blesser. Blesser. Si tu traverses les lignes, je traverserai. Dis ta mère. Le Dieu que vous croyez, un Dieu de le sorcier dit qu'il va te bouffer, tu commences à avoir peur. Depuis à l'Obiango, depuis la bière, tu n'as pas Dieu. Intimidations et insanité. Comme ça, les amis au sol. Voyons, il y a un enfant, mais avant que tu me prennes, je serai de la part au soyons. On a tout dit, je viens. Qui ne va pas dormir? C'est lui qui ne va pas dormir. Il dormira l'œil sur l'œil. Comment vous allez dormir? Voici le personnel d'être sorcier. Nous sommes à 1h, mais nous venons à 20h. Je viens, je rentre parfaitement, je te bouffe ton corps entier. C'est parti. Moi je suis pas sorcier. Celui qui est ton est plus grand. Pourquoi l'homme dit que tu ne vas pas donner ton papa dit ça c'est eux. Nous on a dit encore Amen. Il a soulevé la pierre. Il a poussé. Jésus l'a regardé.
kati ya miso calmement. na kitiba nyonso Lui-même commence à crier. ye moko abandi koganga. Pourquoi? Mpona nini? Toi, fils de Dieu, ye mwana na Nzambe, pourquoi tu viens mpona me nini oyebi kotungisa tourmenter? Nous avons le temps. na liboso Pourquoi tu viens me tourmenter? kotungisa Jésus dit, taisez-vous. alobi kimia Vous démons, bino bino mabe sortez de ces obima kati ya bato. il les a chassés. abenganaki bango, Balaki trop faible. ils avaient une faible capacité. Il est le bon côté. Mosapi. Juste le doigt. Tu vas voir le pasteur, il prie. Moi, mon kégela kobondela. Kingani bima, kingani bima. Kingani pakala bima. Avec les deux mains, Na maboko la pauvre la main à la tête. motanga na mutu koboswa. Tu vas la tuer. Kingani bima okoboma ya pamba. Vrai ou faux? Solo Romain avec des coups de poing comme ça. Mais comment chasser un démon avec des coups de poing? Jésus l'a fait Il y a ça qui a le doigt na mosapi. Mais frère, si vous avez le même Jésus, vous devez reproduire le même exemple. Il n'y a pas à se paniquer. Il n'y a pas à crier. Jésus a dit pourquoi crier? Juste le doigt. Kata mosapi. Les démons commencent à bouger. Ba démon ba kwa ko ninga na ko tutu kama. Tika biso. Alors que les pasteurs disaient, les démons disaient, confusion dans le monde des ténèbres. Les pasteurs disent que Branham est franc-maçon, mais les démons reconnaissent que Branham est franc-maçon. S'il y a une église que les papas n'aiment pas, c'est ici. Dis-moi, papa, je veux que William Branham. S'il n'y a pas de diminution de nombre de foufous, si tu mangeais 5, ça deviendra 2. Vrai ou faux? Solo pour le Bouddha. Je termine. Il a chassé Abengani na mosapi. Et frère Branham, il était dans son tabac. Il y avait un fou là. On appelait le fou furieux. Il y a là au Bétakaba pasteur. Il a pas attrapé un pasteur. Maman m'a convié. Des coups de poing. Succession de coups de poing. Ma prévu, on n'a pas pasteur. Ma pâté sauver le pasteur. On n'a pas pasteur. Toutes les dents partaient. Vous allez dire ça. C'est un fou. Bon, si vous partez, un faux bête. Si vous partez le porter plein, le fou là va répondre. Il connaît le pasteur. Mais un jour, il n'avait pas encore rencontré un jour en plein culte. Il est rentré comme vous êtes. Il s'est assis. L'homme de Dieu prend le marché. Il écoutait la parole. À un certain moment, il a dit imposteur. Démon, je vais te prouver aujourd'hui que tu es un serpent. Je vais briser tes os. Branham était du haut de la chair. Ce que j'ai dit là, c'est Branham qui était du haut de la chair. Les gars de corps sont venus. Branham a dit laissez. Parce que ce qui est en lui va se reproduire en vous. La même divinité qui était là-bas était là dans le Branham et la Branham. C'est pas enfin. La bouche condamnée. Il est ressuscité. La même divinité était dans un clos. Le même chef dans les moindres détails. À l'exception de son corps. À l'exception de son corps. À l'est, il s'appelait Jésus. Mais à l'ouest, il était appelé Branham. Il était dans son corps. Le fou là, c'est le
Vous le brisez. Mais quand ils sont venus dire le maître l'avait déjà voté, il sera à nouveau vaincu. le temps est venu. Bien habillé, sa fille les huissiers n'ont pas reconnu qu'il était fou. Il est rentré le 7 à 6. On dit que le diable il n'est jamais loin. Judas n'était pas loin. il s'est approché. Faut se briser les os. Il a pris la salive. Raché ce l'ange de Dieu sur la chair. Le 7e mot. Toi tu vas faire ça. Et le ciel va te laisser. C'est lui qui est né. Le ciel était filmé. Quand le 7e mot. Et le messager du 7e son ramène Jésus sur la terre. Toi tu vas toucher ça. Après le 7 te laisse. Gabriel a dit tu vas tout caler. Laisse-moi le briser. Tout ça les malins. Non, prospérons doucement. Amen. Michael, il y a l'équipe de Tumba. Michael, c'est un bagarreur. C'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même encore. Si Kangaï, que je le soulève, que je le renverse. Pas comme ça. Parce que le fou de Gadara, on n'avait pas brisé. On avait seulement chassé les démons. Il était revenu au pied de Jésus. Après, il a dit laisse-moi te suivre. Jésus a dit va dans ta famille, va dans ton foyer, va dire seulement ce que Jésus a fait. Vous dites amen. Alors, le monsieur était là. La grâce. Alors c'est ça, il a tout fait. Madame est resté tranquille. Madame a dit, c'est lui qui est Dieu, qui a le vrai Dieu, va faire agenouiller l'autre. Si moi, le Dieu que j'ai, est un vrai Dieu, voilà, tu vas t'agenouiller devant moi. Le monsieur était le couteau. Il a levé la tête. Il dit ça c'est qui tu vas tomber. Aucune divinité est plus haut que la divinité de Jésus. Aucun Dieu n'est comparable à ce Dieu. Il ne m'a pas sauvé. Mais Bana m'a montré le chemin de la vraie vie. L'homme, avec le temps, il a commencé à s'agir. Il faut et l'autre pied s'est incliné jusqu'à ce que cela s'éclate. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu notre Père, toi le Dieu de frère Branham, toi c'est Dieu qui a fait agenouiller tout esprit. Aucun esprit n'a tenu devant toi. Aucun ne tiendra devant toi. Seigneur, voici des vases. Voici tes enfants qui ont cru à ce message. Acceptons que Branham est le message. Acceptons qu'il est l'étoile qui brille en ce temps de la fin. Acceptons que le jour de sa naissance, un événement surnaturel a eu lieu. Les étoiles qui ne se sont jamais croisées s'est croisé à nouveau. C'est de nous croyons tous ces événements. Tu as dit Seigneur, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ils ont cru, ils ont été baptisés, que leurs âmes reçoivent le salut et que tout démon de l'enfer s'incline devant eux. Tout démon de l'enfer s'incline devant
Toutes les maladies s'inclinent devant eux. Toutes les souffrances, toutes les mauvaises options s'inclinent devant eux. Que qui restent debout malgré les attaques, malgré les combats, qu'ils restent debout. Et qu'aucun sorcier arrête leur vie. Parce qu'aucun homme ne les a donné la vie. Celui qui les a donné la vie, ce n'est que toi seul. Et il n'y a que toi, Jésus, qui peut préserver leur vie dans leur cœur. Que chacun d'eux reçoive ce soir l'objet de sa requête. Celui qui est venu fatigué, qu'il retourne chez lui avec une énergie réelle, croyant qu'un jour il te fera face à face. Grâce à ce message, béni sois-tu. Car tous les démons ont été assujettis. L'esprit est plus bas. Tout démon, aucun d'entre eux ne peut vaincre l'épouse de Jésus. A épousé la parole. Malachie 4 est venu pour nous ramener à la parole, pour nous ramener à la interprétation. Et les anges voient de Jésus fait chair sur la terre. Père bien-aimé, toi qui m'as donné ce précieux sujet, aide-moi à aller jusqu'au bout. Mets-moi toujours de mon préserve mon cœur. Bénis mon épouse. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi, oh Dieu, de cette église. Est-ce que cette église soit bénie dans la richesse que tous les programmes qu'ils ont, c'est la voie et le jour. Au nom de Jésus, Fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse. Frère, là j'ai fait que la révision. Je suis encore sur 5e page sur 80. Je crois que venez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Venez écouter ça. Venez écouter le message que vous avez. Je suis fier de ça. Et vous allez même acclamer. Acclamons le Seigneur. Jésus-Christ est ma sagesse. Il y a personne pour frapper le
Et si quelqu'un croit que ta place est déjà pleine pour l'éternité, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Par un grand prix. Dieu soit béni. Et tu n'auras pas de succès. À le jour de ta naissance, ces étoiles se sont constellées. Et je veux insister sur ça. Votre message, c'est ça. Amen. Je vais rappeler une chose. Programme de la prière. Pour tous les serviteurs. Chaque samedi, de 17h à 18h. C'est une obligation. Tous les serviteurs, à savoir le frère Eli, le frère Prince, le frère Urbain, le frère Roti, le frère Karl, Cephas, Péléra, Pétrolor, Palmer, Omar, Dieu Saint, Berger, Hervé, Bonheur, et même la sœur Esther. Les samedis, demain, nous tous on se là pour la prière, pour la consécration, et le planning de l'église. Ceux qui servent moins, écoutez, ce qui se dit à la chair doit être respecté. Amen. Que Dieu bénisse à lui. Merci Seigneur, parce que tu es présent. Hey. Dieu est là, partout dans ton part de lui, il est. Dieu est là, partout dans ton part de lui. Mélange est là, partout dans ton part de lui, il est. Marie médite à la promesse et l'ange du Seigneur à Paris. Méditons à la promesse et l'ange du Seigneur agira. Dieu est là, partout dans ton part de lui. Le disciple à l'Emmaüs parlèrent de lui et il a apparu. Parlons de lui ce soir et voyons il apparaîtra. Dieu est là, partout dans ton part de lui. Ne disait-il pas William Branham, Dieu tient sa parole. Oh. Fais-tu contacter les surnaturels? Médite alors sur Jésus. Dieu est là, partout dans ton part de lui. Il est la pierre de David, il écroulera ton Goliath. Son nom est une tour forte et le juste s'y refuge. Dieu est là, partout dans ton part de lui. À cause des œuvres de la croix,